Vélodrome. Est-ce que la réaction de Marseille vous a convaincu ce soir, Siani, messieurs, habillage à la Marseillaise? Jeune, quand même. Siani? Est-ce que la réaction m'a convaincu? Oui. Pas totalement. Donc c'est non. C'est oui ou non hein, dans le DS? Faut trancher comme ça, faut pas avoir de nuance. Bien sûr. Eh ben non, pas totalement. C'est non, c'est sorti, c'est non. Dev? Plutôt oui. Donc oui. Ouais. On me retient. On est sur du là. Non, non. Ah ouais, alors lui, il n'est pas de nuance ce soir. Non. Oula. Bon. Déjà, on aura non franc et massif. Fred, ça y est. Régis, pour le bien de l'émission, un oui, c'est pas mal. Comme ça fait un moment que je fais les émissions, je vais dire oui. Oh là 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 là. Merci Régis, c'est magnifique. On aura donc, président, dans quelques instants, un super duel. Vous pouvez appeler le jingle. Jingle. Oh ouais. Quelle prestance. Magnifique. Donc j'ai deux oui. Alors il avait commencé par un... C'est mieux que Mikou. Hein. Non? Johan, si tu nous regardes, on t'embrasse. Werder. Oui, exactement. Dev a dit oui. Régis, oui également. J'ai deux noms, Siani, Fred. Qui commence entre Siani et Fred? Ou l'inverse? J'y vais? Ouais. Bon, allez. On aura Siani et Dev. On va y aller. Non pour Siani. Vous avez la main. Bah, c'est bien qu'ils aient gagné parce que ça leur donne un petit peu d'air après une semaine assez compliquée et surtout leur dernière performance contre Reims qui était catastrophique. Mais moi, je trouve que la victoire, elle tient à deux exploits de Rabiot et de Greenwood, des exploits individuels. Collectivement, j'ai pas trouvé ça très bon. Défensivement, ça m'a un petit peu effrayé. Donc pour moi, l'OM est loin d'être sorti de la crise et je vais attendre de voir le match de Monaco pour confirmer que c'était une bonne impression. Dev? Oui, pour moi, la question n'est pas est-ce que le match de l'OM ou la performance de l'OM nous a convaincus, mais la réaction. Et je pense que ce match-là, il y a une semaine, il y a 2 semaines, je pense qu'il le perdait. Il le perdait parce que Rabiot a montré la voie en termes de leadership. Il a mis les actes aux paroles qu'il avait énoncés. Parce que Greenwood est enfin sorti de sa boîte, lui dont on attendait un petit peu le coup de génie. Et en seconde période, il a quand même pu être le même joueur. Et tout ça, c'est ce qu'on ne voyait pas ces dernières semaines. Donc oui, la réaction, au moins, elle a été à la hauteur. Fred? Non, la réaction, elle est, pour moi, ils auraient dû emballer encore plus le match. Il y a eu trop d'erreurs techniques, il y a eu trop d'erreurs tactiques aussi. Je trouve que cet OM est un peu redondant. Pardon. On sait comment De Zerbi joue, mais il y a eu trop d'attaques toulousaines pour que aujourd'hui Marseille n'a pas été assez serein pour moi. Il restera encore du temps pour Siani et Fred. Régis? Alors oui, effectivement, il y a eu beaucoup de maladresse technique de la part de Marseille, mais quand vous passez une semaine aussi compliquée pour différents sujets, moi je trouve qu'ils ont eu quand même une bonne attitude dans l'ensemble. Il y a eu une volonté de vouloir aller de l'avant. Alors effectivement, ils ont loupé des choses. Vous ne marquez pas 3 buts pour rien non plus quand vous passez une semaine difficile. La réaction, tout le monde l'attendait. Il y a eu une réaction positive de la part de tout le monde. Après, on peut parler du contenu, mais la réaction par rapport à la semaine que vous avez passée, elle est plus que positive à mes yeux. Il y aura encore un peu de temps pour Dev et Régis. Personne ne veut finir. Hein. On n'est pas sur Michael Jordan. Jordan dans un temps décisif. Fred? Non, j'entends bien ce que disent les collègues, mais non, aujourd'hui, Marseille aurait dû montrer beaucoup plus sur de ce qui s'est passé sur le terrain. C'est pas suffisant. Dev? Je ne crois pas aux solutions miracles, je crois au retour progressif, c'est ce qu'on a vu ce soir. Même du haut niveau. Ouais, ça sera une belle conclusion. Pas mal Dev, pas mal Fred. Donc si vous êtes convaincu par la réaction de l'Olympique de Marseille, vous votez pour Dev et Régis. Si vous êtes opposé à cette idée, c'est Siani et Fred. L'arbitrage du président Aubragnac. Bah déjà un beau duel avec de bons arguments. Ouais. Pas toujours le cas, vous avez raison de le oui, souligner. plutôt non, montre que cette question elle est quand même très tiraillée, très contrastée. Moi, j'ai eu la réaction de certains joueurs de l'OM m'a convaincu, mais pas de l'OM dans sa globalité. La réaction de Rabiot et de Rouli m'ont convaincu. Pour le reste de l'équipe, honnêtement, j'ai senti des joueurs en difficulté, j'ai senti des joueurs qui parfois jouaient un peu la peur au ventre. J'ai trouvé que le milieu de terrain avait été, alors plus sur la deuxième période, et on avait entendu Benasser sur ce besoin d'équilibre tellement le TFC a mal joué les actions en contre-attaque en première période. Babika, tu te mets le feu, alors encore une fois sur la fin, avec ce but que tu concèdes, tu lâches le marquage sur le but de Magri, alors que tu es en supériorité numérique sur le joueur. Tu lâches le marquage sur le deuxième but toulousain.
Donc ça fait quand même beaucoup de choses qui m'amènent à penser que je ne suis pas totalement convaincu par certains joueurs, oui, mais pas dans la globalité. Donc plutôt point pour Siani et Fred. Juste, j'ai la chance... Avec beaucoup de sérénité, voilà, beaucoup de nuances. Merci. Il est bien, non? Oui, non, il est... beaucoup de hauteur. Il aime ça, prendre de la hauteur, Ludovic Aubragnac. J'ai la chance d'avoir 2 anciens joueurs et un coach. On a beaucoup parlé du contexte, Régis. Est-ce que vous, ce soir, vous avez senti quand même les Marseillais, là c'est plus sur votre sensation, un peu pétrifiés par ce qui s'était passé tout au long de la semaine, ou pour vous, c'était comme si c'était rien passé? Non, mais là, j'ai l'impression qu'on parle de plusieurs choses. On parle du contenu de ce qu'ils ont pu faire Marseille et la réaction. Alors Ludo, il parle de 2 joueurs qui ont été à leur niveau et certains d'autres n'ont pas été à leur niveau. Mais vous savez, quand vous êtes dans une situation où il y a des polémiques sur tous les sujets, les entraîneurs, les joueurs, est-ce qu'il y a des problèmes en interne, tout le monde est touché. Tout le monde est touché, tout le monde dit tout et n'importe quoi parce qu'on ne sait pas ce qui se passe réellement. Et puis vous êtes dans l'attente d'un résultat avant tout. Et puis Marseille a su gagner, quoi qu'on en dise. Il y a eu 3 buts, alors on peut discuter des buts qui sont incroyables, mais il y a quand même 2 buts magnifiques sur les... On aura tout à l'heure un débat image d'ailleurs, sur quel est le plus beau, Greenwood ou Rabiot. Donc on attendait quand même quelque chose de leur part. Alors après, oui, qu'ils aient été mis en difficulté dans le cœur du jeu, il y a eu des choses il y a eu des imperfections aussi. Et des imperfections, quand vous êtes dans un moment de doute ou de tension, c'est presque un peu normal, quel que soit le club où vous jouez. Donc Toulouse les a mis en difficulté aussi, mais il fallait le faire. Régis, on parle aussi, quand on parle de réaction, on attendait au niveau de l'état d'esprit. Celui qui incarne l'état d'esprit de l'Olympique de Marseille ce soir... C'est Rabiot. C'est Rabiot. On est d'accord. Moi, je suis désolé, sur les actions, sur certaines actions, moi j'ai vu des joueurs qui sont, encore une fois, dans une espèce de nonchalance. Sur le but, Luis Enrique, encore une fois, on l'a vu à maintes reprises être très laxiste sur l'intervention. Ce petit centre-là qui est mis, il est dans la surface de réparation, il doit être au contact. Kondogbia doit jamais lâcher le marquage sur Magri, ou alors se parler au minimum avec Cornelius. Ouais, mais Ludo, tu connais cette situation, une situation un peu compliquée, Greenwood, on va lui donner... On aura un thème tout à l'heure. Voilà, mais... Oui, mais Ludo, jusqu'à cette action, mais je suis l'entraîneur. Oui, mais je me tape la tête contre les murs. Son match, compte tenu de là où était l'OM, parce qu'il faut quand même resituer. Tu avais des joueurs, alors on a parlé de Greenwood, etc., qui étaient presque hors équipe, hors club. Dave, l'OM, c'est quoi? L'OM, c'est quand même du caractère, du show. Est-ce que tu as vu une équipe qui ressemble à son club dans ce... En tout cas, est-ce que tu t'attendais pas à voir un peu plus dans la réaction, dans l'agressivité? Non, mais en tout cas, j'ai vu une équipe qui est rentrée dans son match. Alors après, ça a duré juste peut-être le temps de l'ouverture du score. Heureuse, très bien. Mais en tout cas, ils sont rentrés dans leur match. Derrière, effectivement. Mais moi, en fait, ce que j'ai du mal à comprendre par rapport à votre étonnement sur ce qu'est l'OM, c'est... Mais on l'a dit, au début de semaine, on est au bord de la mutinerie, on a avec un entraîneur qui ne veut plus entraîner, des joueurs qui refusent d'être entraînés. Les joueurs sifflés à la mi-temps, là aussi. Voilà, exactement. Non, mais moi, je m'attendais à voir des morts de faim, Dave. Hein? Donc, je m'attendais à voir des morts de faim. Oui, mais t'as forcément de la fébrilité. Le vélodrome, on le sait, c'est pas hyper confortable pour cette équipe. Moi, je trouve que ce match-là, en fait, c'est ce qui me fait dire que, malgré tout, la réaction, elle a quand même existé. C'est que ce match-là, il y a 10 jours, ils le perdent. Ils le perdent. Ouais. Une réaction d'Adrien Rabiot, qui a été sans doute l'homme du match côté Olympique de Marseille, Camille. Oui, on sent le soulagement côté marseillais. On savait que l'on n'avait plus vraiment le choix. Nous avons été meilleurs en seconde période. L'état d'esprit est à souligner par rapport aux dernières rencontres. Bon, l'état d'esprit, lui, il le souligne... Son état d'esprit, peut-être. Voilà. Siani, par rapport à l'état d'esprit. En même temps, on ne pouvait pas attendre moins d'eux ce soir. Enfin, ça aurait été culotté de faire moins que ce qu'ils avaient fait à Reims. Ouais. Je suis d'accord avec Ludo, en fait. Moi, quand tu joues avec le maillot de l'OM, tu peux pas montrer des performances comme ça. Moi, c'est pas suffisant pour moi. Ouais. Pour ce qu'ils ont fait. Pour vous, c'est en deçà par rapport au niveau du club. Oui, enfin, je veux dire, en plus, tu joues Toulouse, ils sont quoi, 11e. Enfin, je veux dire, on n'a même pas vu qu'il y avait une énorme différence entre les deux. C'est une équipe joueuse quand même, Toulouse. Ils font plutôt une bonne saison. Il y a une semaine, ils prennent une ratatouille soignée par Non, mais ils sont réguliers, mais ils sont capables. L'anomalie, c'est que Marseille prenne une ratatouille par Reims. Ça ne doit jamais arriver. Oui, non, mais c'est ça. C'est et donc, Marseille... Vous attendiez quoi? Que d'un seul coup, ça devienne Barcelone? Non, pas Barcelone, mais dans l'état d'esprit. C'est pas vraiment le jeu, moi, qui... Dans l'état d'esprit.
moi, je peux L'agressivité sur le comprendre terrain. les fautes techniques, tout ça. Ça, je peux le comprendre. Ça, il y en a eu. Quand non, mais il y en a eu un Quand le paquet. Vélodrome se met à Ça peut siffler expliquer à un avec le moment, contexte. ils sont Mais lassés. le fait qu'il court à côté des mecs, il fasse pas l'effort, et il laisse. Ça, je peux pas le comprendre. Suite de la déclaration d'Adrien Rabiot qui était bavard encore. bavard. Mais On enfin, aime il est bien, bavard. mais on aime bien parce qu'il est bon, Adrien. Oui, il revient sur le contexte de cette semaine agitée. On a fait une très bonne semaine. Le coach était énervé et a cherché à nous remobiliser. C'est son rôle. Personne n'a quitté le navire et il faut continuer sur cette voie. Fred, par rapport à ça, on a beaucoup parlé du contexte. Personnellement, moi, j'ai trouvé que les Marseillais, en début de match, quand même, avaient les jambes un peu lourdes. Et Ah, tu honnêtement, trouves je le comprends parce que. qu'ils leur rentrent bien dedans au début. Mais à Marseille, je peux assez vite, comprendre. ça s'arrête. Voilà. D'accord. Fred, par rapport à ce que dit Adrien Rabiot, est-ce que c'était aussi important d'envoyer le message ce soir que le groupe était derrière le coach? Parce que ça a tensé très très fort. Parce que dès lundi soir, on a l'impression que le groupe n'était pas derrière lui. Donc toute la semaine, ça a été des brèves de on dit, de je sais pas. Et franchement, et réellement, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'étais pas à la commanderie, j'ai pas vu si les Fred, si vous les l'avez joueurs vécu n'étaient pas des derrière. trucs, des Oui, trucs- bien sûr qu'on a Ouais. vécu des choses comme ça avec des coachs qui étaient très énervés. J'ai eu Vaïd Halilhodžić. Quand je le vois dire des choses un peu temps, quand je le vois dire moi, non, moi j'étais un petit peu. Vaïd, arrête un petit peu tes bêtises. Ma merde. On t'a connu. Bah merde. Donc voilà, j'en ai connu des coachs avec cette véhémence et cette autorité. Maintenant, est-ce que c'était le dernier fusible que lui pouvait actionner par rapport à ses joueurs et de les remobiliser? Peut-être que c'est sur ce moment-là qu'il l'a senti. Maintenant, moi, j'ai trouvé un Marseille comme d'habitude. Hein, je l'ai pas. Il y a toujours ces carences dans le jeu, mais. C'est carence dans le jeu, c'est 80% de possession, mais qui vont pas vers l'avant. Bof, voilà. Faut rappeler juste quand même extraordinaire. à la décharge de l'Olympique de Marseille ce soir, Balerdi, capitaine et seul bon défenseur absent. Pierre-Emile Hochberg, qui est sans doute le milieu le plus important, avec Adrien Rabiot qui est absent. Et devant, Amine Gouiri, forfait, qui avait apporté un peu de sang frais à l'OM. Régis. Là, vous mettez un tacle à la cellule de recrutement. Bah, c'est ça. Ouais. Ah bah non, honnêtement, je ne comprends pas. Non mais avec tout le respect que j'ai pour Mehdi Benatia et Pablo Longoria, qui sont des recruteurs d'exception, moi je comprends pas qu'ils aient rien fait. C'est Cet hiver derrière. Il y a un petit tacle Oh, par derrière. honnêtement, c'est. Non, mais la défense, c'est Bricorama, là. Non, mais franchement, il faut le dire. Il faut dire d'autres enseignes. du coup. C'est une belle enseigne, j'en connais pas d'autres. Je peux pas. Le Roi Merlin. Castorama. Ah, Castorama, si je l'avais celle-là, pardon. Bricolex. Ah, le bricoleur. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, allez-y. Non, mais en fait, le truc, il est là, c'est que il y a aussi une réalité, c'est que cette équipe, elle est faite de briques et de broc dans un certain secteur où tu t'aperçois qu'à un moment, il n'y a presque même plus de vrais défenseurs de métier pour la défense centrale. C'est que des mecs reconvertis. Bah, il termine sans centraux parce que Derek Exactement. Cornelius sort en fait. Voilà, exactement. Donc en fait, moi, je veux bien que effectivement on attende sur l'état d'esprit, etc. Et c'est vrai qu'on peut discuter certains oui, certains non, etc. Après, sur le fond de jeu, sur la qualité de jeu, je pense que La qualité des joueurs, Dave. c'est ça, en train de ce que dire, je veux en dire, c'est vérité. que le moindre ballon en profondeur, je suis désolé, aujourd'hui, si c'est Babinka son nom, Babika. Babika, s'il n'a pas les fils qui se touchent au dernier moment à chaque fois, parce que bon, lui, alors sur 100 mètres, c'est bon, mais sur le dernier geste, tu sens que là, il voit fluo, quoi. C'est compliqué. Je sais pas pourquoi ça me fait toujours rire quand vous écorchez un mot comme ça. Ça m'amuse. En plus, c'est J'avais pas juste fait, une c'est pas question pour Régis, non pas ce que vous venez de dire, Dave, est très intéressant, mais je voulais revenir à. Je voulais On va passer à autre chose. Non, non, On veut une vraie expertise.